commencer. S'il y en a qui rejoignent, au milieu, de toute façon, ils ne vont pas nous déranger puisqu'on ne l'entendra pas, ça fait pas de bruit, c'est l'avantage. Contrairement au cours en vrai. Donc je vous invite à prendre une posture assise. On va faire juste une petite mise en route au niveau de la respiration, comme la semaine dernière. Donc je vous invite à trouver une posture assise de votre choix. Ça peut être en tailleur, sur les genoux, comme la semaine dernière. Oui, pas de soucis, ça va te faire trop du bien abstrait. Et une fois que vous avez trouvé votre posture assise, vous pourrez fermer les yeux tranquillement. Fermer les yeux ou fixer un point si vous n'aimez pas avoir les yeux fermés. Et ici, on va juste prendre un petit instant pour laisser notre journée derrière nous, pour se dire qu'on va se consacrer pendant 1 heure à nous-mêmes, à notre corps, notre souplesse. Vous allez aussi déposer sur le côté, évidemment dans votre tête, vous allez déposer sur le côté vos a priori que vous avez sur votre souplesse. Et ça va vraiment être, ce soir, le plus grand challenge, ça va pas être de rentrer dans des postures difficiles, etc. Ça va être de ne pas vous dire je suis super raide ou oh j'ai perdu de la souplesse. Non. Voilà. Ce soir, votre mission, ça va être ça, de ne pas vous dire oh, qu'est-ce que je suis raide, je suis incapable de faire ça, etc. Non, non. Vous vous dites simplement que vous travaillez 1 heure là-dessus et que voilà, c'est vraiment génial. Donc dès que quelque chose vous semblera difficile pendant la séance, vous serez vraiment en mode positif, je travaille là-dessus, donc c'est génial. Voilà. C'était la minute pensée positive. Non, c'est très important pour la souplesse parce que je sais ce qui se passe dans notre tête. Donc vous allez venir, toujours les yeux fermés, prendre de plus grandes inspirations et expirations. On essaiera de respirer par le nez et uniquement par le nez toute la séance. Grande inspire et grande expire, pas de souci Arkel. Grande inspire par le nez, grande expire toujours par le nez. Et continuez, inspirez. Complètement, vous laissez la poitrine monter. Et expire, on laisse la poitrine redescendre. Très bien, encore. À votre rythme. Merci. Continuez de respirer. Grande inspire et grande expire. La respiration va aussi beaucoup vous aider pendant la séance. Et n'hésitez pas, si vous faites ou non la séance, à poser des questions. Si vous en avez pendant la séance, il n'y a aucun problème. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges, donc ça c'est vous qui vivez vos séances comme vous voulez. Très bien, et dernière expiration ici. À la prochaine inspiration, vous ouvrirez les yeux. Vous pourrez bouger un petit peu au niveau des épaules. Aussi, vous allez venir vous installer en tailleur si vous n'êtes pas en tailleur. Avec peu importe quelle jambe au-dessus, on s'en fiche. Faites le plus naturel, c'est le plus simple. Et ici, on va simplement venir réveiller un petit peu le corps avant de faire des postures un petit peu plus intenses. Vous allez déplacer la main gauche sur le côté. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Et à l'inspiration, vous allez monter le bras droit au-dessus de l'oreille et venir vous incliner sur le côté. Attention ici à ce que la fesse droite ne se décolle pas. Vous pouvez garder le bras gauche bien tendu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avancez simplement la main toujours tendue. Voilà. Et si on cherche toujours à s'ouvrir vers le plafond. Respirez profondément ici. Commence à réveiller un petit peu le haut du corps. Crampe, ça commence. Ah, j'adore. Et c'est pas fini. Alors, à tout moment, si vous avez une crampe dans une posture, vous relâchez et vous essayez de la faire passer et puis vous reprenez après. Très bien, inspirez, redressez.
Faire pareil de l'autre côté. Inspirez, bras gauche vers le ciel. On glisse la main droite et à l'expire, on vient s'incliner. Alors le bras il n'est pas très près de l'oreille, hein, pas forcément. Ce qui compte vraiment c'est l'ouverture vers le plafond. On ne cherche pas à aller très très bas. On ne cherche pas non plus à poser le coude, c'est vraiment pas l'intérêt. Grand inspire et grand expire. Très bien. Inspirez, revenez. Super. On va juste faire un petit enchaînement, vous allez voir, qui est assez simple. Vous allez vous placer en bout de tapis. Donc, hop, je vais me mettre ici pour pouvoir être face au micro, ce sera mieux. Ce sera juste une espèce de petit échauffement, c'est comme une salutation, mais au sol. Voilà. Hop, nickel. Donc ici, vous venez vous placer en posture du héros, donc sur les genoux, avec les chevilles en dessous. Et ici, vous allez, à l'inspiration, venir monter les bras et monter le reste du corps, peut-être légèrement vers l'arrière, peut-être. Et à l'expiration, vous allez redescendre les fessiers vers les talons et emmener les mains le plus loin possible. C'est la posture de l'enfant. Peut-être que les fessiers ne sont pas sur les talons, donc c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Ici, on ne pose pas la tête, contrairement à une vraie posture de l'enfant. À l'inspiration, vous allez venir passer par 4 pattes. Mais on n'y reste pas, vous allez laisser le bassin aller vers le sol. C'est la posture du cobra suspendu. Ici, on le fait un petit peu lentement, on va la faire un tout petit peu plus rapidement après. C'est juste pour que vous voyez les postures. Si ici c'est difficile au niveau des poignets, vous les reculez un petit peu vers les côtés. Vous les éloignez un peu. Vous pouvez tourner vos doigts plus ou moins. Ou vous pouvez même les avancer vers l'avant, c'est un petit peu plus... c'est plus relax pour vos poignets, mais moins relax pour le dos. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Très bien. Prochaine inspire, on va se pousser pour venir reculer à nouveau et revenir en posture du diamant. On va la refaire encore 2 fois. Inspirez, bras vers le ciel, vous montez les fessiers. Vous pouvez serrer un petit peu les fessiers si vous allez vers l'arrière pour protéger au niveau du bas du dos. Et à l'expiration, on redescend lentement. On vient éloigner le plus loin possible vers l'avant les bras. Très bien, ici c'est possible que ça étire le haut du dos. À l'inspiration, on revient à 4 pattes. On avance, n'hésitez pas vraiment à marcher comme ça avec vos mains, ça échauffe un petit peu les poignets. Et à l'expiration, on relâche le bassin vers le tapis, cobra suspendu. On ne reste pas longtemps par rapport à tout à l'heure. Prenez une grande inspire ici. Expirez, revenez en passant par l'arrière. Revenez en posture du héros. Finir ici votre respiration. Et on va en faire une dernière. Inspirez, montez, bras vers le ciel. Serrez les fessiers, reculez au niveau du dos peut-être. Expire, vers l'avant, le plus loin possible avec les mains. Inspirez, redressez par 4 pattes. Prenez le temps de vous installer et à l'expiration, on relâche simplement le bassin vers le sol. Finissez l'expiration ici. Et à l'inspiration, on vient repasser par 4 pattes, reculer à nouveau et revenir vous asseoir en posture du héros où vous pourrez prendre 2-3 respirations vraiment conscientes comme au début pour retrouver votre souffle si vous l'avez un petit peu perdu. C'est normal si ça semble difficile au niveau de la respiration. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être un petit peu difficile. En tout cas, ce qui compte, c'est que ça ait échauffé un petit peu le corps. C'est un échauffement qui était assez léger, mais c'est toujours ça de prix.
Et puis on va pouvoir commencer nos enchaînements. Vous allez revenir à quatre pattes. On va venir comme la semaine dernière faire la posture du chat et de la vache. Donc je vous rappelle, pour le quatre pattes, on a les doigts qui sont bien écartés dans le tapis. Vraiment ici bien écartés. Les genoux, il y a à peu près une largeur de hanche. Je sais que souvent on a tendance à coller les genoux. Et ici vous allez à l'inspiration venir creuser le dos complètement, relâcher le ventre ici et regarder vers le plafond. Inspirez ici et à l'expiration c'est l'inverse. On vient enrouler le dos, c'est ça Néo. En posture du chat. Avec la tête qui regarde le nombril. On va en faire seulement 3, prenez le temps. Inspirez, creuse. Expire, arrondissez. Encore une dernière fois. Inspirez. Et expirez vers l'arrière. Très bien. Revenez de dos neutre. Et on va pouvoir commencer nos assouplissements. Vous allez, déjà ici, petit exercice de mobilité, vous allez ramener votre pied droit entre vos mains. Alors peut-être que ça ira du premier coup, peut-être que vous serez à la moitié. Dans ce cas-là, vous pouvez faire plusieurs pas ou même carrément attraper. Je vais peut-être commencer de l'autre côté. Hop, pour vous montrer, vous pouvez attraper carrément sous la jambe et hop là, la remettre à l'avant. Très bien. Donc peu importe la jambe par laquelle vous commencez, on fera les deux après. Ok. Une fois qu'on est ici, vous allez bien vous assurer que le pied est suffisamment vers l'avant pour pas que le genou dépasse de la cheville. Voilà. Vous avez à peu près le genou qui est au-dessus de la cheville. Et une fois que vous serez bien installé au niveau des fondations, vous allez vous redresser en vous aidant, pourquoi pas, de la jambe avant. Très bien. Si vous pouvez encore vous ajuster s'il y a besoin d'avancer les pieds. Ici, on va simplement se redresser, peut-être en tendant les bras sur la jambe. Et à chaque expiration, peut-être que vous laissez un peu plus le bassin aller vers le sol. Choisissez votre option. Ici, on essaie d'étirer les psoas, donc les muscles extenseurs des jambes, des fléchisseurs de hanches. Vous pouvez aussi sentir peut-être au niveau de la pliure de la jambe gauche. Mais si tu pourras. Et peut-être que vous êtes comme ça, hein, c'est possible. Peut-être que vous êtes un peu comme une demande en mariage, agenouillé ici, c'est très bien. Si les hanches ne descendent pas vers le sol, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir l'intention qu'elles descendent vers le sol. Encore 2 respirations ici, tenez le coup. Ce mouvement-là, c'est ok, très bien, tant mieux. Et à la prochaine inspire, vous tendrez la jambe avant, donc vous allez reculer évidemment le poids du corps vers l'arrière. Puis, donc vous tendez ici, vous ramenez les orteils vers vous. Et ici, vous pouvez venir mettre le bout des doigts au sol. S'il faut, on fléchit un petit peu. Ah oui, si vous avez des douleurs au niveau du genou qui est au sol, vous pouvez doubler votre tapis. Si vous avez peut-être un tapis un peu fin, c'est normal que ça fasse un peu mal au début. Vous allez vous y habituer. Mais vous pouvez doubler le tapis. Vous repliez comme ça et vous mettez... Ok. Ici, on va essayer de garder le dos le plus droit possible, mais il sera peut-être pas droit aujourd'hui. Voilà. Donc, si votre dos est arrondi, c'est normal. C'est fait, nickel. Et ici, on cherche. Je pense que normalement, vous le sentez. J'ai même pas besoin de vous le dire, mais ici, on sent bien l'arrière de la jambe. Et si vous avez les orteils vraiment ramenés vers vous, sentez aussi les mollets.
inspirez ici. Très bien. Et revenez vers l'avant, marchez. Revenez comme précédemment avec le genou au-dessus de la cheville. Et ici, vous allez mettre votre main gauche et votre main droite à l'intérieur du pied. Voilà. Donc côté de la jambe qui est tendue. Donc si vous avez le pied gauche devant, c'est les mains à droite. Et si vous avez le pied droit devant, les mains à gauche. Si vous allez éloigner un petit peu le pied avant sur le côté, mais juste quelques centimètres, vous laissez la place. Et ici, comme pour la première posture, on va juste laisser les hanches descendre. Alors peut-être que ça va pas descendre beaucoup. Ça, c'est la posture de l'iguane. Laissez-les descendre ici. Si vous sentez que votre pied avant a envie de se décoller et que du coup vous êtes un petit peu sur le côté du pied, c'est très bien. Pas de souci, ça marche. Ça me dérange pas. Donc laissez le genou s'ouvrir si c'est le cas et le pied se décoller. Ça dépend de pas mal de choses. Dans toutes les postures, vous n'êtes pas figé. Vous pouvez bouger un peu de droite à gauche, osciller un petit peu si ça vous fait du bien. Ou rester statique si c'est mieux pour vous. Vous pouvez regarder vers l'avant, vers le sol, peu importe. Grand inspire et grand expire ici. Très bien. Et à la prochaine inspire, vous pourrez vous repousser légèrement. Ramenez d'abord le pied bien à plat s'il était sur la tranche. Et revenez un petit peu en 4 pattes. On repasse par là. On n'y reste pas, on va venir en posture de l'enfant directement pour vraiment se relâcher ici. Relâchez un petit peu surtout les bras et les poignets. Vous pouvez bouger un petit peu les poignets hein, si vous avez un petit peu mal. Et venez relâcher la tête vers ou sur le sol. Non mais c'est très très bien de bouger dans les postures. En plus ça fait voir des angles différents pour les muscles. La souplesse c'est de pouvoir bouger dans une posture. Restez un petit peu ici. Et à la prochaine inspire, vous remontrez à 4 pattes pour faire la même chose de l'autre côté. C'est la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a 2 jambes. Donc cette fois-ci, vous allez envoyer entre vos mains le pied que vous n'avez pas travaillé juste avant. Donc pour moi, c'est le pied droit. Hop. J'espère que vous vous souvenez de la jambe que vous avez travaillée. Sinon, elle sera 2 fois plus souple, c'est pas grave. Ici, comme pour la jambe précédente, on a le genou qui est bien au-dessus de la cheville, pas après, vraiment juste au-dessus. Et une fois qu'on est installé au niveau du pied, on se repousse pour monter en fente basse. Et on respire ici, on peut s'aider de ses bras pour se redresser. Grand inspire et grand expire. Très bien. Prochaine expiration, vous laissez descendre les mains sur le côté, c'est un petit peu plus simple. Et ensuite, vous pouvez tendre la jambe avant. Si elle était tendue de l'autre côté, si vous l'aviez un peu fléchie, vous pouvez la fléchir aussi.
si vous trouvez un peu votre point pour pas basculer. Ouais, l'équilibre est un petit peu difficile. Si c'est vraiment difficile de s'équilibrer ici, vous pouvez écarter un petit peu la jambe tendue sur le côté droit. Un petit peu, hein, pas, faites pas un grand écart. Ça va vous aider. Plus il y a de largeur entre les genoux et plus on est équilibré. Ou si vous avez quelque chose à côté de vous pour vous équilibrer, je sais pas, un meuble, un truc, vous pouvez aussi. Ou des briques même, c'est très bien. Moi je vous montre tout sans matériel, mais on peut aussi. Gardez bien le pied flex pour bien travailler aussi au niveau du mollet. Très bien. Et à la prochaine inspire, vous pouvez marcher vers l'avant, reposer le pied bien à plat et venez placer vos deux mains à l'intérieur de votre pied. Venez décaler un petit peu le pied avant vers le côté, vous pouvez marcher un petit peu. Et si vous l'aviez fait de l'autre côté, vous pouvez passer sur la tranche externe du pied, ouvrir le genou sur le côté et laisser vos hanches aller vers le tapis. C'est vrai Néo, oui, vous pouvez aussi fixer un point, oui. Merci Tati. Respirez ici. Laissez complètement le bassin aller vers le tapis. Très bien. Et revenez légèrement vers l'arrière pour replacer votre pied bien à plat. Et venez reculer. Hop, les deux genoux. Revenir en posture du diamant et ensuite en posture de l'enfant. Si vous voulez, vous pouvez mettre les bras vers l'arrière pour la posture de l'enfant, si c'est plus agréable. Sinon, gardez-les le plus loin possible vers l'avant, n'importe. Ça n'a pas d'importance, c'est vous qui choisissez. Retrouvez votre souffle ici. Grande inspire et grande expire. Très bien. Et revenez à l'inspire. Passez par quatre pattes. Oui, c'est vrai, Tati Poupou, c'est des très bonnes postures. Je te comprends. On va venir se placer sur le ventre. Alors, je vous rappelle, on va faire ce qu'on appelle la réoptation. C'est le mouvement des serpents pour avancer. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous exploser sur le sol. Vous allez vraiment contrôler la descente, hop, pour vous poser avec délicatesse. En tout cas, on essaye. Faites de votre mieux. Je peux pas entendre le bout, mais faites de votre mieux ici pour pas vous faire mal, surtout en descendant. C'est ce qui m'intéresse, c'est que vous vous fassiez pas mal. Ici, vous allez avoir plusieurs possibilités. Je vais vous montrer les différentes options. Alors, première option, vous allez vous placer en posture du sphinx sur vos coudes, donc avec les coudes alignés au niveau, au niveau des épaules, donc coudes sous les épaules, les mains bien à plat, bien ancrées. Et ici, à chaque inspire, on se repousse, on essaye de se grandir, d'éloigner le buste du tapis. Ça, c'est votre première option. C'est une très très belle posture pour ouvrir le dos. Très très bien.
Si ici vous ne sentez pas grand chose, que vous avez envie d'aller peut-être un petit peu plus loin ce soir, vous pouvez venir ramener vos talons près des fessiers. Voilà. Ici, si ça pince au niveau du bas du dos, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Dans ce cas-là, on redescend. Si même en sphinx ça pince au niveau du bas du dos, vous pouvez écarter un petit peu plus entre les genoux. En général, ça se passe. Très bien. Ça, c'était la deuxième option, avec les pieds remontés. Troisième option, on va venir se mettre sur les bras tendus. Ici, vous pouvez essayer avec ou sans les pieds remontés. Et évidemment, plus vous allez rapprocher vos mains de vous, et plus ça va cambrer au niveau du dos. Choisissez l'option qui vous convient. Il se pourrait même que si vous êtes dans la troisième option, vous sentiez un étirement à l'avant des bras. C'est vous qui... Voilà. Ne faites pas le plus, on va dire, mais faites vraiment ce qui vous fait du bien. Personne ne vous voit, hein, donc c'est pas une compétition de souplesse, pas du tout. Compétition avec vous-même à la limite. Mais ne vous faites pas mal, surtout avec le bas du dos, on peut vite déchanter. Pas de blessure par pitié. Il va rester encore 3 respirations ici. Continuez de bien respirer. Dans tous les cas, ça doit chauffer un peu au niveau des bras, hein, peu importe l'option. Et à l'expiration, vous venez en posture du crocodile. Vous êtes complètement relâché sur le tapis. Vous avez les 2 mains en coussin et vous pouvez poser le front dessus. Très bien. Relâchez un petit peu si vous vous êtes un peu créé des tensions. Très bien. On va faire un petit exercice pour étirer l'avant des cuisses. Vous allez ramener seulement le pied gauche près des fessiers. Elle est super celle-ci, Tati Coucou. C'est la posture du bronzage. Donc vous ramenez votre talon le plus près possible et avec la main gauche, vous allez venir essayer de récupérer quelque chose. Alors peut-être que ce ne sera pas le pied ou la cheville, peut-être que ce sera la chaussette, si vous êtes en chaussette. Je ne sais pas si vous êtes en chaussette ou pas. Mais récupérez ce que vous pouvez récupérer. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré votre pied, votre chaussette, vous pouvez reposer la tête. Et ici, vous allez essayer de ramener le pubis collé au tapis. Vous allez faire une rétroversion du bassin. C'est comme ça qu'on appelle ça. Vous essayez de coller le pubis au tapis et vous allez sentir directement au niveau de l'avant de la cuisse. Si vous sentez rien, c'est que vous rétroversez pas suffisamment. Ça, c'est une petite posture, mais très efficace pour vraiment assouplir l'avant des cuisses. C'est la posture de la grenouille, au fait. Et à l'expiration, vous relâchez la jambe tranquillement. On va faire pareil de l'autre côté. Ramenez pied droit le plus près possible du fessier et attrapez ce que vous pouvez. Il est possible que ce soit très différent de ce côté-là, hein, que peut-être vous ayez un peu plus de mal à attraper le pied ou au contraire que ce soit plus facile. Donc on fait pareil, on rapproche et ensuite on vient emmener le pubis le plus près possible du tapis. Rétroversion ici. Et on étire l'autre cuisse.
continuez de bien respirer par le nez ici. Et expirez, relâchez les deux jambes et venez vous repousser pour revenir vous asseoir. Donc c'est une répétition inverse. On se pousse et on revient s'asseoir. Très bien. Bon, on en a déjà fait pas mal d'étirements pour le coup, mais c'est pas fini. Je vais encore vous embêter un peu. On va commencer à étirer un petit peu le haut du corps et là on va chercher à étirer le canal carpien. Ça peut être pas mal si, je sais pas, je dis ça au pif, mais si jamais vous coloriez plusieurs heures comme ça dans la journée, ça peut être pas mal. Du coup, vous allez vous installer sur vos chevilles, si ce n'est pas déjà le cas, et venir simplement décoller un petit peu les fessiers, simplement pour, vous allez voir, vous installer vos fondations. Vous allez venir d'abord placer vos mains à plat avec les doigts à droite et à gauche, colo-quoi. Oui, colo-quoi. Non, ça va vous faire du bien, vous allez voir. Donc d'abord sur le côté, et ensuite le plus près possible, les doigts le plus près possible de vos jambes. Donc peut-être que ça tournera pas tout à fait vers les jambes. Peut-être que vous êtes là, un petit peu en trois quarts, c'est très bien aussi. Faites le max. Avec donc les doigts, des bisous Sam, avec les doigts tournés vers les genoux. Et une fois que vous êtes ici, on a les bras bien tendus, bien verrouillés. Vous allez venir reculer un peu vers l'arrière, poids du corps un peu plus vers l'arrière, sans décoller les paumes de main, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et vous restez ici. Je fais le tour entier. Nickel. Et ici, les sensations que vous avez dans les avant-bras, qui sont pas forcément très agréables, avant-bras et poignets, c'est le canal carpien. Néo. Grande inspire et grande expire. Très bien. Et vous allez pouvoir revenir, alors passez tranquillement par le côté, par là où on est arrivé. Hop. Revenez les doigts à l'avant et ensuite vous pourrez vous réasseoir et tourner un petit peu au niveau des poignets qui ont bien travaillé. Voilà. Pour s'assurer que ça tourne toujours, bien sûr. Très bien. On va faire un petit exercice d'ouverture au niveau du haut du dos. Vous allez voir qui est très agréable, qui va peut-être être un petit peu difficile la première fois, peut-être pas. C'est la posture du chiot. Merci Tati. Alors, pour cette posture, on a la même fondation. On va juste venir marcher au niveau des mains, un peu comme si on allait sur une posture de l'enfant. Sauf que, contrairement à la posture de l'enfant, vous avez les genoux serrés. Ça peut être le cas aussi en posture de l'enfant, cela dit. Donc vous avancez ici totalement vos bras et vous allez laisser tomber votre poitrine et votre tête au milieu, mais en gardant les fessiers vers le ciel. Hop. C'est un peu comme ce que font les chats pour s'étirer, c'est clairement ça en fait. Et ici vous allez relâcher le front vers ou sur le sol. Sentez si vous devez reculer un petit peu au niveau des genoux, peut-être tendre un peu plus les bras. Et installez-vous dans une posture confortable. Alors les coudes ne sont pas posés au sol, hein, par contre. Les bras sont bien tendus, les coudes ne sont pas posés.
Donc ici, on cherche vraiment à étirer tout le haut du corps. Néo. Ah ça, je suis pas là pour l'entendre, donc ça va. On reste encore 3 grandes respirations ici. Peut-être que vous pouvez marcher un peu plus vers l'avant. Ne vous faites pas mal. Et revenez tranquillement, vous décollez la tête, vous revenez rapprocher un peu les genoux et revenir vous asseoir. Ça là, elle est un peu dur pour en sortir, des fois c'est pas évident. Quand on a un peu tous les appuis qui sont posés au sol, c'est pas... Ok, je repasse. Hop, face à vous. On va étirer un petit peu l'intérieur des jambes. Ouais, elle fait beaucoup de bien celle-ci. Elle est très très puissante. Des fois pas évidente, mais très sympa. Quand on arrive à trouver notre confort dans la posture, c'est pas mal. Ok. Il y a des gens qui crient dehors, je sais pas si vous entendez. Bref. Alors, vous allez revenir sur vos fessiers et vous êtes bien ici sur les os des ischions. Et ensuite, vous allez écarter le plus possible, on va dire. Comme on a fait la semaine dernière, pour ceux qui étaient. Écartez ici. Et venez essayer de vous redresser. S'il faut, vous placer vos mains à l'arrière comme une petite cale, voilà. Et là, c'est le drap. Mais non, je vous demande pas de faire le grand écart. Vous vous écartez, voilà. Vous rappelez de ce qu'on a dit en début de séance. On ne se juge pas. Si ça ressemble pas à ce qu'on a en tête, c'est pas grave. Crampe, c'est possible qu'il y ait des crampes. Et ici, par contre, je vais vous embêter, même sans vous voir. Je veux vraiment que vous ayez les orteils qui sont tournés vers vous. Vous n'êtes pas complètement relâchés. Et encore moins en mode gymnaste avec les pointes de pied qui vont vers le sol. Hein. Bon. On a les pieds vraiment bien ancrés avec vraiment les orteils vers le ciel. Si vous sentez que vous pouvez écarter un peu plus, écartez un peu plus. On peut toujours s'ajuster. Ou écarter un peu moins aussi, si vous êtes allé un petit peu trop loin. Mais si vous vous sentez d'aller un petit peu plus loin, oui Yasmine, pas de souci. Il touche jamais strictement le sol. Hein. Normalement ici, si vous avez un peu de mollet, il n'y a pas comment il n'y a pas de contact entre l'arrière des genoux et le tapis, c'est normal. C'est l'inverse, oui, exprès. C'est pour protéger les genoux qu'on flexe au niveau des talons. Flexite, oui, c'est ça. Respirez ici. Et venez, si vous vous sentez d'aller un petit peu plus loin, venir essayer d'avancer le buste vers l'avant, toujours en gardant le dos droit, vous n'êtes pas complètement arrondi. Vous êtes toujours bien redressé, donc peut-être que ça ne descend pas beaucoup, c'est pas grave. Respirez ici tranquillement, on va rester encore quelques respirations. C'est une posture qui n'est pas évidente. Et à la prochaine inspire, on redresse et on vient placer les mains sous les genoux pour refermer au niveau des jambes et venir, pourquoi pas, secouer un petit peu si vous en sentez le besoin. Et comme la dernière fois, si vous voulez aussi placer les mains à l'arrière et venir faire des espèces d'essuie-glace avec vos jambes, ça fait du bien aux hanches. Vous pouvez. Toujours mélo, oui, ça tirera jusqu'à ce que tu ailles vraiment au bout de la posture. Si tu sais faire le grand écart à froid, je pense que tu le sens plus, mais il faut des années pour ça, donc en soi. Non, ça tire toujours, même
même après des années de pratique. Surtout qu'on la fait rarement tous les jours celle-ci, enfin je connais pas beaucoup de gens qui font ça tous les jours. Alors, on va passer à un étirement des hanches, voilà, qu'on travaillait déjà un petit peu, mais là vous allez voir que c'est un petit peu the posture, vous allez pas mal la refaire les vendredis. Alors, c'est la posture de la guirlande. Est-ce que ça parle à ceux qui ont déjà fait du yoga? Pour la posture de la guirlande, vous allez commencer à vous accroupir déjà. C'est un bon point de départ. Parce que déjà peut-être qu'ici c'est compliqué. Et ensuite, une fois que vous serez accroupi, vous essayerez, je dis bien vous essayerez, de ramener déjà un pied au sol, puis peut-être l'autre. Ici, laissez-vous vraiment de l'espace entre vos pieds. On a tendance à trop fermer au niveau des pieds et vous ne laissez pas d'espace à vos hanches, donc c'est normal que ça ne descende pas vos pieds. Voilà, laissez-vous de l'espace. Votre bassin, il a besoin de prendre de la place, pour s'ouvrir. Oui, Malasana, exactement. Posture de la guirlande. Si vous êtes complètement sur vos orteils, c'est pas grave du tout, vous étirez quand même vos hanches, mais je veux par contre que ici vous essayez quand même en étant, vous voyez, complètement sur l'avant des pieds, je veux que vous quand même essayez d'ouvrir au niveau des hanches, donc vous pouvez placer vos bras à l'intérieur et vos mains sur le sol, parce que du coup vous êtes dans une posture d'équilibre. Pour ceux qui sont à plat, c'est un peu plus la belle vie, il n'y a pas trop d'équilibre. Ton poids il est tombé, oui oui, t'es complètement appuyé sur ta posture, Laurine. Ça c'est un bon test, hein, Malasana. Pour vos mains, soit vous les laissez tendre complètement ici, soit vous pouvez les placer en prière avec les bras à l'intérieur et vous pouvez même, si vous voulez accentuer un peu, venir rapprocher les mains du buste. Là, vous pouvez pas faire plus. Respirez, si. On peut toujours faire plus. Et vous pouvez bouger un petit peu dans la posture. D'avant en arrière, gauche à droite, c'est un petit peu plus dur, ça demande un peu de mobilité, mais c'est pas inintéressant. On va rester un petit peu ici. Ça, c'est une posture où vous progresserez très très vite parce qu'on va la faire assez régulièrement. C'est une posture très importante, très puissante. L'arrière des bras. Oui, c'est ce que je disais, Néo. Si vous êtes vraiment sur l'avant des pieds, vous mettez les bras à l'intérieur et les mains même carrément devant. Ça vous fait des fondations très stables. Au pied, Néo, ok. C'est qu'il y a du travail d'assouplissement peut-être à faire au niveau des pieds. C'est intéressant en soi. Tu notes dans un coin de ta tête. Il reste encore 3 respirations. Nickel, Yasmine. J'étais pied à plat. Ok. Ah, et tu perdais l'équilibre pied à plat. Ok. Ça, c'est un problème d'ancrage. Parce qu'il faut vraiment être aussi appuyé sur les talons que sur les orteils. Vous n'êtes pas trop vers l'avant, mais vous n'êtes pas trop vers l'arrière non plus. Ok. Vous allez pour tout le monde venir poser le bout des doigts à l'avant et venir tendre les jambes pour ramener les fessiers vers le ciel. Vous pouvez carrément vous mettre debout si vous voulez. Si ça vous fait du bien, secouer un petit peu au niveau des jambes. Hop. J'ai pas de retour, mais il se peut que je sois pas entière. C'est pas grave, on va direct redescendre. Ici, on va venir faire un autre petit test, entre guillemets, de souplesse. Quand je dis test, c'est pas un contrôle, hein. C'est vraiment juste des petites expériences qu'on fait. Ici, on va faire la posture de Uttanasana, qui est une posture aussi très connue dans le yoga et qu'on fait énormément, notamment pendant les salutations au soleil. Vous allez avoir beaucoup d'options. Je vais vous en montrer quelques-unes, pas toutes. Vous allez écarter d'abord les pieds largeur de hanche. Pour connaître votre largeur de hanche, vous ramenez un pied
comme ça vers l'intérieur pour voir. Hop, ça vous donne votre largeur de hanche. Donc, petit tips. Ouais, il manque la tête, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de tête pour que vous voyez la posture. Vous n'avez pas besoin de tête pour faire le Tanasana, donc tout va bien. Ok. Ici, vous allez, à l'inspiration, venir vous grandir au niveau du dos, vous redresser. Et à l'expiration, vous allez descendre vers le sol. Ici, peut-être que déjà c'est très compliqué. Donc dans ce cas-là, vous fléchissez très largement au niveau des genoux. Ça peut vraiment ressembler même à ça. Hein. Ça peut vraiment être très très fléchi. Si c'est ok, on vient tendre complètement. Peu importe, avec ou sans les genoux fléchis, vous avez soit les bras relâchés, vraiment complètement poids du corps qui s'entraîne vers le bas, soit vous attrapez vos coudes, c'est une très belle option, soit vous attrapez l'arrière de vos jambes. Vraiment faites ce qui vous fait du bien, mais dans tous les cas par contre je veux que vous relâchiez la tête. La tête elle n'a pas de contrainte, pas de pression. Ramenez le poids du corps plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Et profitez de l'étirement de l'arrière des jambes. Respirez profondément ici. Très bien. Et à la prochaine expire, vous reviendrez vous asseoir. Petite astuce pour s'asseoir en posture du Tanasana. On croise les deux pieds et on vient descendre tranquillement. On peut s'aider des mains. Hein. Vous faites pas mal. Bon. Après, si vous voulez descendre autrement, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je ne vous vois pas, donc je vous donne mes petits tips, mes petites transitions plus simples. Très bien. Bon, et bien on a pas mal pu tester un petit peu tout. On va passer en posture allongée sur le dos cette fois. On va calmer un petit peu la respiration, peut-être le mental aussi. Les assouplissements, ça a tendance à agiter un petit peu le mental, parce qu'on pense à plein de choses, à toutes les sensations, à ce qu'on attend du corps, etc. Alors, ici on va faire encore 2 petits étirements avant la relaxation. Vous allez donc placer vos pieds à plat, comme je suis, avec les genoux vers le ciel. Et ici, vous allez venir, je réfléchis, oui, pied gauche, pour que vous voyez bien, pied gauche au niveau du genou droit. Donc vous avez la jambe gauche qui est à peu près en angle droit, à peu près. On n'est pas non plus sur un truc très géométrique. Et une fois que vous avez mis votre pied ici, donc c'est à peu près la malléole, l'os de votre cheville qui est au niveau de la jambe. Une fois que vous êtes ici, vous allez ramener la jambe droite le plus près possible de votre buste jusqu'à peut-être venir réussir à attraper notre cuisse droite. C'est sûr que c'est plus agréable si vous pouvez l'attraper, ça vous fait une petite cale. Si vous ne pouvez pas l'attraper, c'est pas grave, vous continuez de pousser ici avec la jambe pour la rapprocher. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont pouvoir attraper carrément le tibia. C'est possible. Alors faut pas que ça vous décolle la tête, hein. Si vous êtes ici, relâchez d'un cran, voilà. Pas de tension dans les cervicales. Là, la tête elle est complètement relâchée. Et respirez. Ici on travaille sur le nerf sciatique. À gauche normalement si tout va bien. Si vous avez des sensations ailleurs, c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaises sensations. Respirez ici. Calmez un peu la respiration si elle s'était agitée. Vous pouvez basculer un peu de gauche à droite gentiment, sans venir tomber sur un côté, hein, bien sûr. Ah. C'est l'heure des croquettes.
Respirez ici. Voilà, trop bien. Et à la prochaine expiration, vous allez garder vos jambes exactement comme elles sont. Vous allez simplement laisser les mains redescendre, venir placer vos bras à 90. Ah, voilà un intéressé, il a entendu les croquettes. Ça va, Loki? Et vous allez relâcher les jambes vers votre côté droit. Donc vous basculez tranquillement vers la droite jusqu'à ce que normalement votre pied gauche vienne sur le sol ou près du sol. Tranquillement ici. Pour ce qui est de la tête, vous pouvez la tourner vers la gauche ou vers la droite. C'est vous qui voyez. Gardez les bras à 90. Si vous n'avez pas de chat dans les pattes, gardez vos bras à 90. La star. Continuez de respirer ici. C'est une posture qui est assez tranquille. Il y a quand même normalement un étirement encore dans les fessiers. Peut-être même dans le psoas de la jambe gauche. Et à la prochaine inspiration, vous reviendrez les deux jambes vers le ciel avant de reposer les deux pieds sur le tapis. On va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Vous ramenez cette fois-ci votre pied droit au niveau de votre genou gauche avec la malléole contre le genou. Très bien. Et une fois que vous avez ici votre installation au niveau des jambes, vous pouvez ramener le genou gauche le plus près possible de votre buste jusqu'à venir peut-être crocheter au niveau de la cuisse. Respirez ici. Oui, c'est clair. Ah, c'est possible, Laurine, ouais. Oui, s'il y a un côté qui est vraiment impossible par rapport à un autre, oui, ça peut être le signe qu'il y a besoin de peut-être faire de l'ostéo ou... Oui, oui, oui. Très bien. Et tranquillement, vous allez ouvrir les bras à 90 et laisser descendre vos jambes cette fois-ci sur votre gauche, si tout va bien. Hop. Je vais mettre une musique un peu plus calme. Venez vous installer tranquillement. C'est une petite torsion, mais elle est assez douce, donc même si vous avez mangé avant, elle ne devrait pas être très dérangeante, normalement. Ta hanche qui se bloque, ouais, c'est peut-être qu'elle n'est pas correctement dans l'axe du fémur. Ça arrive souvent, ça. Surtout avec les sports que tu fais à côté hanche. Respirez ici tranquillement.
la prochaine inspiration, vous reviendrez. J'ai carrément des pattes sous moi, c'est bien. Ça va, Lucky, tranquille. Vous allez serrer un petit peu vos genoux contre vous. Détendre un petit peu au niveau du dos, qui a quand même bien bossé. Puis, quand vous serez prêt, vous pourrez vous installer en posture de relaxation, sachant que si vous avez envie de remettre un petit gilet ou même carrément un petit plaid sur vous, vous pouvez, c'est le moment. Donc je rappelle que pour la relaxation, vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle posture, hein. Ça peut être sur le côté, ça peut être sur le ventre en crocodile, en posture de l'enfant si vous avez aimé. Ça peut être les genoux ensemble, les pieds écartés ou complètement relâchés en Shavasana avec les jambes tendues. Je le ferai pas, je veux pas tuer mon chat, mais voilà. Vous pouvez. Donc, installez-vous, prenez vraiment le temps de vous installer dans votre posture de relaxation, posture dans laquelle vraiment vous pouvez complètement relâcher les tensions, ne pas bouger. Limite, vous pourriez dormir dans cette posture. Si vous avez un coussin aussi, vous pouvez. Tous les ajustements qu'il vous faut. Puis laissez la respiration redevenir naturelle. Profitez de quelques minutes où pour une fois vous n'avez rien à accomplir, rien à faire, où on n'attend rien de vous. Laissez votre corps faire la synthèse de tout ce qu'on a fait pendant la séance, de tout ce qui s'est assoupli, tout l'espace que vous avez créé. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Toujours les yeux fermés, vous ramènerez juste un peu de mouvement en bougeant les doigts, les orteils peut-être. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous étirer, les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Grandissez-vous. Vous pouvez bâiller si vous en ressentez le besoin aussi. Et une fois que vous vous serez bien étiré, toujours les yeux fermés, vous allez basculer sur un côté. Vous pourrez rester une petite respiration ici. Toujours les yeux fermés dans votre bulle.
inspiration, toujours avec les yeux fermés, vous reviendrez en posture assise. N'hésitez pas à vous aider de vos bras. Revenez vous asseoir en tailleur, peu importe. Prenez le temps de revenir vous asseoir. Et une fois que vous serez en posture assise, vous ramènerez vos mains en prière au niveau de la poitrine. Et ici, vous prendrez juste un instant pour repenser à notre petit mantra de début de séance. Et vous vous remercierez d'avoir pris ce mantra, c'est-à-dire de ne pas vous juger, ne pas juger ce que vous avez fait pendant la séance, et au contraire, vous féliciter de cette séance, de tout ce que vous avez accompli. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement pour revenir tranquillement. Merci à vous.